À plusieurs reprises, nous avons déjà évoqué le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons apprendre à le connaître. Le Saint-Esprit est Dieu. Que dit la Bible de l'essence même de Dieu? À votre avis, pourquoi Jésus demande-t-il de baptiser au nom de l'Esprit? Au nom de qui Paul salue-t-il ses frères? Qu'est-ce que cela signifie? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est donc Dieu. Voici les réponses à ces premières questions et nous prendrons ce verset biblique. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Sa venue a été prophétisée par Jésus. Jésus n'est resté qu'un temps sur terre pour accomplir une œuvre. Vous souvenez-vous de laquelle? Ensuite, il est remonté dans les cieux. Où était-il avant de descendre sur terre? Où est-il maintenant? Qu'a-t-il promis aux chrétiens? Jésus nous connaît. Il sait que pour attendre son retour, nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Que nous annonce-t-il? Qui nous enverra le Saint-Esprit? Mais qui encore? Et à qui? Où sera-t-il? Pour combien de temps nous sera-t-il donné? Comment Jésus qualifie-t-il l'Esprit? Quelle sera sa mission? Regardez dans Jean 15, 26 et dans Jean 16, 13, 14. Comment le Saint-Esprit viendra-t-il en nous? Quels sont les deux baptêmes du chrétien? Qu'apporte le baptême du Saint-Esprit? Pour réaliser quoi? Voici donc la correction du point B, sa venue prophétisée par Jésus. L'accomplissement de la promesse. Notre Dieu est fidèle. Toute promesse faite trouve son accomplissement au moment venu. Que doivent faire les apôtres en attendant la réalisation? Ont-ils obéi? Qui était présent? Combien étaient-ils au total? Que faisaient-ils en attendant? À quel rythme? De quelle manière? Que devons-nous en retirer pour nos vies? Est-ce le cas? Qui se lève? Est-ce normal que ce soit lui? Expliquez pourquoi. Que décide-t-il? Sur quelle base? Qui est choisi? À combien sont les apôtres en ce moment? 10 jours plus tard, la promesse s'accomplit. Quel jour cela arrive-t-il? Où sont-ils? Comment cela se déroule-t-il? Sur qui se posent les langues de feu? Qu'est-ce que cet événement signifie? Il s'agit donc du premier baptême du Saint-Esprit pour les chrétiens, 10 jours après l'ascension de Jésus. À qui est réservé le baptême du Saint-Esprit? Comment est-il reçu? Quand le reçoit-on? Vous rappelez-vous ce qu'est la foi? Nous allons faire un petit récapitulatif pour nous rappeler le déroulement des choses. Jean nous parle de Jésus sous quel nom? Que se passe-t-il si nous croyons en Jésus? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la conséquence? Et de qui sommes-nous donc nés? À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se produire? Pour combien de temps? Par déduction, que devient notre corps? Qu'est-ce que cela démontre? C'est le signe de notre appartenance à qui? Pourquoi sommes-nous baptisés de l'Esprit? Donnez votre avis sur les points suivants. Est-il vrai que le Saint-Esprit n'était réservé qu'aux premiers apôtres? Parce que, peut-on être un chrétien actif sans avoir le Saint-Esprit? Parce que, voici les réponses de corrigé C. Et la suite, vous savez qu'il y a beaucoup de questions. Le Saint-Esprit est quelque chose de mystérieux pour l'homme, mais qui est tellement riche en découvertes. L'action du Saint-Esprit dans le monde.
Ce serait trop réducteur de limiter le rôle du Saint-Esprit aux chrétiens. En effet, en tant que Dieu, il remplit une autre fonction primordiale auprès du monde. Rappelons-nous que Pierre et les autres apôtres viennent d'être baptisés du Saint-Esprit. Que se passe-t-il alors? Quel est le résultat chez ceux qui écoutent? Que demandent-ils? Que répond Pierre? Qui appelle? Qui convainc de péché? De quoi convainc-il aussi le monde? Pourquoi est-ce possible de changer maintenant? Ce n'est pas l'homme qui touche les cœurs, mais Dieu par son esprit. Il convainc de péché afin de nous rendre conscients du mal que nous faisons, de justice par les plans parfaits du salut et la glorification de Jésus, et de jugement parce que Jésus a vaincu la mort. Pour ce faire, l'Esprit utilise sa puissance au travers des chrétiens. Rappelez-vous, quel est le salaire du péché? Ce qui veut dire, où cela se passe-t-il? Jésus nous a fait cette promesse. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici le corrigé de l'action du Saint-Esprit dans le monde. L'action du Saint-Esprit chez le chrétien. C'est évidemment la part la plus importante de l'œuvre du Saint-Esprit sur terre. Accompagner et faire grandir le chrétien. Rappelez-vous, de quoi l'Esprit a-t-il convaincu? Qu'avez-vous fait alors? Voici les réponses à ces deux questions simplement. La première étape est donc de convaincre l'homme de péché et de lui donner l'envie de venir à Dieu. Lorsque Pierre a témoigné, la question lui a été posée de savoir comment faire. Il a répondu qu'il fallait croire en Jésus. Dès que l'homme enclenche le processus de la foi, quelque chose de particulier se passe en lui par l'action du Saint-Esprit. Que dit Jésus à Nicodème? Comment est-ce possible? Est-ce facultatif? Que pouvons-nous déduire de cette métamorphose? Que se produit-il alors? Dieu a créé l'homme à son image. Cela n'empêche nullement que la naissance physiologique soit transmise par l'homme. Par contre, la naissance spirituelle est le résultat unique de Dieu et nous en recevons la marque éternelle par l'Esprit. C'est une garantie de notre appartenance à Christ. Quels chrétiens sont baptisés de l'Esprit? Combien d'esprits y a-t-il? Quel est le but recherché? Quel est le résultat visible? Comment l'appelle-t-on? À partir du moment où l'acte de foi est accompli, le Saint-Esprit fait de nous une nouvelle créature qui a sa place et son rôle dans l'Église universelle. Voici le corrigé du point E, la nouvelle naissance. Maintenant, nous allons voir la vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Une fois installé dans le corps de Christ, le chrétien est invité à y occuper une place active pour porter du fruit. Il a besoin de l'aide précieuse du Saint-Esprit. Nous allons donc étudier comment il agit dans notre vie. Pour ce faire, nous avons déjà vu que le Saint-Esprit vient s'installer en nous et que nous devenons le temple vivant de Dieu. À ce moment, il peut pleinement remplir son rôle dans notre quotidien. Rappelons-nous ce que Jésus en dit. Que va-t-il nous enseigner? Que va-t-il nous rappeler? À votre avis, où se trouve ce que Jésus a dit? Comment donc l'Esprit peut-il nous rappeler cela? Comment peut-il nous enseigner? Dans quoi va-t-il nous conduire? Vous rappelez-vous ce qu'est la vérité? Que va-t-il nous dire? Que va-t-il annoncer? Qui va-t-il glorifier? C'est par l'Esprit que nous sommes aptes à comprendre les choses de Dieu. Notre participation est évidemment nécessaire, ne fût-ce que pour ouvrir nos Bibles. Ces interventions vont au-delà du témoignage et de l'enseignement. L'être humain est faible et souvent incapable de demander à Dieu ce dont il a besoin. Que fait le Saint-Esprit pour nous aider? Notre crainte nous limite dans notre ministère d'évangélisation. Que fait le Saint-Esprit? Certains doivent assumer des missions particulières. En quoi intervient le Saint-Esprit? Que faisaient les chrétiens à ce moment? Nous ne savons pas comment travailler efficacement. Comment agit le Saint-Esprit? Nous avons aussi parfois des moments de doute. Que fait l'Esprit? Regardez Romains 8, 15, 16, 1 Corinthiens 2, 12, 1 Thessaloniciens 1, 5. Vous rappelez-vous le but de la loi de Moïse pour l'homme? Que fait le Saint-Esprit pour nous? Alors,
que nous sommes dans une société de consommation, de quoi nous libère l'esprit? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelle différence y a-t-il entre les désirs de la chair et de l'esprit? De quelle manière marchez-vous en ce moment? Si nous y consentons, nous sommes totalement transformés par l'esprit afin de devenir conformes à la volonté de Dieu. Rien n'est laissé au hasard pour nous libérer de nos craintes et nous offrir la paix et la joie venues d'en haut. Lisez donc Romains 5,5. Voici les réponses de la vie chrétienne avec le Saint-Esprit. Et la suite de celle-ci, nous espérons que vous aurez répondu de façon complète. Nous avons appris qu'une fois convertis, nous devenons membres du corps de Christ, appelés Église ou épouse. Chacun d'entre nous a un rôle à y jouer. Pour ce faire, nous allons recevoir des dons nous permettant de remplir nos fonctions au service des autres et de notre communauté locale. Qui distribue les dons? Selon quels critères? Qui reçoit au moins un don? Que doit-on faire avec ce don? Certains disposent-ils de tous les dons? Avons-nous tous les mêmes dons? Quel conseil nous donne Paul? À votre avis, qu'est-ce qu'un don meilleur? Et selon Paul, pourquoi? Les dons sont-ils encore actuels? Sommes-nous limités dans l'action? Pourquoi? Les dons subsisteront-ils éternellement? Expliquez pourquoi. Qu'est-ce qui est indispensable? À quoi voit-on que quelqu'un est rempli de l'esprit? Combien de dons y a-t-il? Des listes de dons existent pourtant dans la Bible. Veuillez noter ceux que vous relevez dans le passage suivant et donner soit un exemple, soit une explication. 1 Corinthiens 12, 8 à 11. D'autres dons sont cités, lesquels dans 1 Corinthiens 12, 27 à 30. Avant les dons sont relevés les ministères. Avez-vous remarqué lesquels? Les ministères sont institués par Dieu pour s'occuper des brebis. Ce sont des chrétiens mis à part afin d'exercer des charges particulières dans l'église locale. Ils disposent évidemment aussi de dons spirituels. Paul énumère encore une autre liste en Romains 12, 4, 8. Veuillez ajouter ceux dont nous n'avons pas encore parlé précédemment en les expliquant. Quelle disposition de cœur doit-on avoir? Que constatez-vous concernant les ministères dans Romains 12, 7? Notre mission d'évangélisation n'aura que peu d'impact si nous n'utilisons pas les dons de l'esprit. Voyez comment Jésus l'a attesté. Lisez Marc 16, 15, 18. Certaines précautions sont toutefois nécessaires. Lesquelles? Les dons spirituels existent pour l'édification du corps de Christ et se pratiquent donc principalement en son sein. La discipline est de mise pour éviter que la cacophonie s'installe au détriment de l'efficacité. Voilà, vous pouvez maintenant regarder les réponses et les comparer aux vôtres. Voici la suite. Nous allons voir la plénitude de l'esprit maintenant. Les expressions être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit ne sont pas synonymes. Le baptême du Saint-Esprit a lieu aux alentours de la nouvelle naissance. C'est une expérience unique au contraire de l'autre. Que se passe-t-il le jour de la Pentecôte pour les apôtres? Acte 2, 4. À noter qu'il s'agit de leur baptême de l'Esprit ce jour-là. Que leur arrive-t-il un peu plus tard? Que conseille Paul? Selon lui, comment devons-nous faire? Pratiquez-vous de la sorte? Paul nous encourage donc à pratiquer continuellement la louange afin d'être capable de bénéficier de la plénitude du Saint-Esprit. Lisez pour ce faire Romains 12, 1, 2. La présence du Saint-Esprit entraîne des comportements qui peuvent sembler anormaux pour les gens du monde, mais malheureusement pour certains croyants aussi. Que disent les moqueurs lorsque les apôtres parlent à la foule le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, 13? Quelle est la réaction des autres, Acte 2, 12? Qu'a dit Pierre, Acte 2, 15, 16? L'exercice des dons spirituels dans la plénitude de l'esprit demande de la sagesse et de l'ordre, mais aussi du courage, car nous connaîtrons toujours des moqueurs ou pire, des détracteurs qui utiliseront la situation pour nous discréditer aux yeux des hommes. Mais ne sommes-nous pas sous les ordres du Saint-Esprit? Voyez ci-dessous les réponses aux questions du point D, la plénitude de l'esprit. Les fruits de l'esprit maintenant. Outre ce que nous avons déjà dit, le Saint-Esprit nous amène dans une manière de vivre qui est complètement différente de celle du monde.
C'est au fond de notre cœur que ce changement se produit de manière radicale par la consécration. Si ces signes sont visibles chez nous, c'est que l'œuvre de Dieu est efficace dans nos vies et qu'ainsi nous sommes conformes à la volonté de Dieu, c'est-à-dire le sel et la lumière du monde. Écrivez la liste des fruits de l'esprit. À côté de chacun, écrivez si oui ou non il existe chez vous. Prenez Galates 5, 22. Ces fruits ne sont pas tous présents en une seule opération. C'est progressivement que nous avançons vers la sainteté. Quels sont les fruits de la chair? Galates 5, 19, 21. Qu'arrivera-t-il à ceux qui agissent selon la chair? À votre avis, que veut dire cela? Comment le chrétien est le chrétien véritable? À votre avis, cela veut-il dire que nous devons être parfaits? Pourquoi? Qu'a prévu Dieu pour que nous soyons présentés purs devant lui? Est-ce une excuse pour marcher selon la chair? Pourquoi? Que décidez-vous dès maintenant? Qui est là pour nous y aider? Voici les réponses du point E concernant les fruits de l'esprit. Que ne faut-il pas faire? Le Saint-Esprit est Dieu. De par son rôle, il s'est entièrement mis au service du Père et du Fils. De ce fait, en retour, Jésus nous met en garde contre certains comportements offensants à l'encontre de l'Esprit que nous regretterions amèrement. Quelle faute ne sera jamais pardonnée? Il est surprenant que ce seul péché soit frappé de non-pardon. Cela démontre le grand respect du Père et du Fils pour l'Esprit. Qu'est-ce qu'un blasphème contre l'Esprit de Dieu? Rappelez-vous, n'y a-t-il pas un attribut de Dieu qui s'oppose à cette attitude? Au commencement de l'Église, 2 membres pensaient à se mettre en valeur en faisant croire aux apôtres qu'ils offraient la totalité du produit d'une vente. Que dit Pierre au mari? Qu'ajoute-t-il à l'épouse? Quelle a été la sentence de Dieu? Qu'avons-nous appris des qualités de Dieu par rapport à cette situation? Il est ridicule de tenter de cacher quoi que ce soit à Dieu. C'est agir selon la chair que de chercher à se valoriser devant des frères, alors que nous ne sommes nullement obligés de faire ce type d'offrande, mais qu'une part de nos revenus suffit. Un dîme. Que reproche Étienne, le premier martyr aux Juifs? Que faut-il encore éviter? Comment? Un dernier conseil de Paul? Laissez-vous le Saint-Esprit agir librement au travers de vous. Le prophète Zacharie annonçait déjà au nom d'Éternel ce que nous vivons aujourd'hui. Lisez Zacharie 4,6. Se priver d'une telle puissance rend évidemment notre tâche pour Dieu bien peu efficace. Alors pourquoi ne pas nous laisser guider par l'Esprit en toutes choses? Et voici pour terminer les réponses justement à ce point. Que ne faut-il pas faire? Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.